comment réaliser le fichier du support de SAC, de la ressource STI et de SCOL. Donc réaliser cette pièce sous FreeCAD ainsi que sa simulation. Les fichiers et l'activité pédagogique concernée sont également disponibles sur Nuage avec un lien qui est partagé en bas de la vidéo. Donc on prend FreeCAD. Premièrement on dessine la pièce, donc on fait fichier nouveau, on crée une nouvelle pièce, on crée un corps. Voilà, dessus on peut créer une esquisse. On choisit un plan XY, voilà, ok. Et maintenant je vais créer ma pièce. Alors pour créer la pièce, je vais y aller étape par étape. Donc je crée d'abord la ligne du bas et je vais mettre 70 mm par exemple. Ok. Et là maintenant je vais créer l'épaisseur de la pièce. Je voudrais qu'elle fasse 4 mm d'épaisseur. Alors est-ce que je l'ai fait? Je vais créer l'épaisseur de la pièce. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la coter à 4 mm d'épaisseur. Mais je vais l'appeler épaisseur. Ce qui me permettra de faire de la cotation paramétrique. Alors, ici, je vais faire l'autre côté épaisseur. Et je voudrais que cette partie-là fasse 2 fois épaisseur. Donc, je vais marquer constrainte épaisseur x 2. C'est comme ça qu'on fait de la cotation paramétrique avec FreeCAD. Ok. Je ne l'ai pas fait, donc là, ici, constrainte épaisseur x 2. Ok. Voilà. Ensuite, je vais arriver par ici. Je vais prendre épaisseur. Ok. Et je vais redescendre de épaisseur. Je redescends de épaisseur. Ok. J'ai pas pris épaisseur. Oui, c'est constrainte. Épaisseur. Ok. Voilà, donc je reviens par ici. Je monte. Je vais par là-bas. Et là, il me prend la cotation automatique, enfin, la contrainte automatique. Je reviens ici. Je redescends. Et je viens. Alors, quand j'ai fait cette partie de forme-là, eh bien, je vais recoter de manière à ce que ça tombe bien directement. Constrainte.épaisseur, ok. Et également ici. Constraints.épaisseur, ok. Ok. Alors, ok, ça c'est bon. Et maintenant, je peux revenir pour fermer ma forme. Voilà. Donc, je vais coter la distance entre ce trait et ce point. Je vais mettre 50 mm. Voilà. Je vais peut-être mettre même un peu moins. Même. Je vais mettre 40. Voilà. Alors, là, j'aurais pas dû commencer comme ça. Je vais d'abord coter entre ici et ici. Je vais mettre 20. Voilà. Et entre ici et ici, je vais mettre 30 par exemple. 30. Et là maintenant, mon esquisse est entièrement en contrainte. C'est marqué ici. Il serait possible, bien sûr, de dessiner autrement, de coter autrement. Mais c'était mon choix pour cette fois-ci. Fermé. J'ai une esquisse entièrement contrainte. Je vais créer une protrusion, donc une extrusion,
de 20 mm d'épaisseur. Ok. Comme mon but est de simuler le fait qu'un sac soit posé sur cette pièce, il va falloir faire en sorte que le sac soit posé localement. Donc ce que je vais faire, c'est que si je mettais la force du sac, enfin le poids du sac sur toute cette surface, le poids serait réparti sur toute cette surface. Moi, j'aimerais bien que le poids soit positionné en bout de la pièce. Donc je vais faire une petite encoche artificielle. Donc je me place sur cette surface, je crée une esquisse. Comme j'ai besoin des formes comment dire, du corps précédent, eh bien je dois faire remonter des formes. Donc je vais ici dans créer une géométrie externe et je fais remonter la géométrie externe de l'esquisse précédente. Voilà. Et je crée ici une esquisse que je vais creuser ici avec une cavité de 0,1 mm. Voilà. Ça me permettra ici de positionner le poids du sac juste au bout de la pièce. Bien, maintenant ma pièce est prête pour une simulation numérique. Donc je vais dans l'atelier FEM. Voilà, FEM. Alors ici, à ce titre personnel, je n'affiche pas les icônes parce que je préfère utiliser les menus. Mais si vous préférez utiliser les icônes, eh bien vous allez dans Affichage, barre d'outils, et vous allez rechercher ici eh bien, les icônes. Alors je vais d'abord aller dans Modèle, Contenant d'analyse. Ici ça me fait un contenant d'analyse. Modèle, matériaux, je positionne un matériau, donc je vais mettre du PVC générique. Voilà, je vérifie bien qu'il y a des caractéristiques pour ce matériau. Tiens, par exemple, il n'y a pas de densité. Par exemple. Il y a les caractéristiques de RTM, mais il n'y a pas la densité. Donc si on faisait une analyse de poids, on n'aurait pas le poids. Il faudrait éditer le matériau pour lui donner des caractéristiques. Ok, donc alors mon matériau est en plastique PVC, très bien. Donc il apparaît ici, donc là j'ai un solver qui est mis automatiquement. Le matériau. Maintenant, ce que je vais aller faire dans modèle, je vais mettre des conditions de fixation. Alors, des surfaces qui ne bougent pas. Je clique sur ajouter et je vais faire en sorte que cette surface et cette surface soient fixes. Alors, c'est discutable, hein, on pourrait mettre d'autres surfaces fixes. Bon, je choisis ça pour la simulation. Ensuite, on va mettre le poids du sac. Donc, on va dans modèle, limite charge mécanique, charge d'effort. Et je vais mettre le poids du sac sur cette surface, inverser la direction, et je vais mettre un poids du sac, s'il fait 5 kg, ça fait 50 newtons. Ok. Donc je vérifie bien que dans ma force ici, j'ai 50 newtons. Alors, sur mon ordinateur personnel, j'ai changé les unités, et je n'arrive pas à les remettre en newtons. Je ne sais pas pourquoi, mais sur votre ordinateur, normalement, il devrait y avoir affiché 50 newtons. Bien. Donc maintenant, je vais devoir mailler le corps. Donc je sélectionne le corps ici. Et je fais maillage, mailler avec NetGen. Je laisse les paramètres par défaut. OK. Voilà, donc là j'ai le maillage. Et maintenant je vais dans résolution. Alors je peux aller dans résolution Solver CalculX, mais je peux aussi double-cliquer sur Solver ici. Donc là je fais écrire le fichier INP. Donc right, et lancer CalculX. Donc là il me lance le calcul de mes efforts et de mes déformations. Donc toute cette manipulation est un peu délicate. Je ne pense pas que les collégiens soient en mesure de le faire. Il vaut mieux préparer des fichiers, je pense, hein, qu'ils doivent exploiter. Alors, donc maintenant ici j'ai mon résultat de simulation. Donc là, c'est bien, mais c'est pas prêt pour des élèves. Alors, ici déjà, on va devoir afficher l'échelle des déplacements. Donc on va ici, là, champ, on fait
l'amplitude du déplacement. Ok. Donc là c'est en mètres, hein, donc c'est vrai que pour des collégiens ça serait plus pratique en millimètres, mais c'est en mètres. Donc là ici j'ai 2 mm de déplacement. Alors après je peux afficher les déplacements ici comme ça, dans CCX Result. Ici je peux afficher l'amplitude de déplacement, et puis ici comme ça, voilà. Comme ça les élèves peuvent voir où est-ce qu'il y a le déplacement maximal. Alors si on voulait faire une autre simulation, je peux aller changer les efforts. Par exemple, tout à l'heure, mon sac à dos faisait 5 kg, donc 50 newtons. Si maintenant je mets 100 newtons, parce que le sac à dos, imaginons qu'il fasse 10 kg. Bon, ça serait pas bien pour les élèves, mais c'est pour l'exemple. Si je veux refaire une simulation, hein, donc je réécris le fichier INP, je relance calcul X, ça me fait mes calculs. Et voilà, et donc on voit que pour un sac à dos qui est 2 fois plus lourd, eh bien, alors il faut que je me remette ici. Alors, c'est seulement parce que j'ai pas mis 100 newtons. Alors, c'est le Tool, écrire le fichier INP. Ah oui, non, c'est parce que constraint force 100 newtons. Ok. Voilà. Écrire le fichier INP. Moi, c'est calcul X. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai bien un déplacement de 4 x 10-3, c'est-à-dire 4 mm, hein, que je pourrais afficher ici, là. Je pourrais faire... je pourrais montrer les déplacements aux élèves. Voilà. Alors bien évidemment, ici, j'ai un facteur d'amplification des déplacements qui est ici. Si je mets un facteur de 1, eh bien, j'ai le déplacement de 4 mm. Ce qui correspond en fait à l'épaisseur de la pièce. C'est bien cohérent. Dans le cadre de l'utilisation avec les élèves, si vous regardez l'activité, nous, on fait ouvrir un fichier aux élèves qu'on prépare. On prépare autant de simulations déjà réalisées que de cas. Les élèves ici vont avoir du mal à se repérer dans ce truc-là. Donc ici, on peut marquer par exemple, renommer résultat simulation. Voilà. Ici, par exemple, on peut marquer, renommer poids du sac, etc. etc. Hein. On peut renommer ici analyse. On renomme de manière aussi propre que nécessaire pour des élèves. Merci pour votre attention.